L'invité du jour. Monsieur Absamad Skal, bonjour. Vous êtes le président du conseil régional Rabah Salé Kenitra. Dans un premier temps, Monsieur Skal, de façon générale, quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales face aux défis du changement climatique? Les collectivités territoriales ont un rôle capital et très important à jouer en matière de lutte contre les changements climatiques. En fait, aujourd'hui, comme tout le monde le sait, déjà quand on présente les chiffres, la majorité écrasante des émissions des gaz à effet de serre se font au niveau des villes et sont dues, si on peut dire, à l'activité humaine, dont beaucoup de composantes doivent être gérées par les collectivités territoriales, telles que par exemple le transport et même l'activité économique, parce qu'in fine c'est les collectivités avec l'État pour l'activité économique qui mettent en place ou bien qui dictent, si on peut dire, les règles à respecter. Aujourd'hui, faire face au changement climatique impose une approche basée sur le développement de programmes de développement intégrés et durables pour les territoires. Quand on parle de programmes de développement durable et intégrés, c'est des programmes impérativement qui doivent prendre en considération les spécificités du territoire dans son détail. Les États n'arrivent pas à avoir cette approche-là parce que les États travaillent en général avec des politiques sectorielles. On a une politique de l'habitat, une politique de tourisme, etc. Mais c'est au niveau des collectivités qu'on peut avoir cette convergence nécessaire entre les différentes politiques sectorielles. Et aussi, c'est au niveau du territoire qu'on pourra adapter ces politiques une fois qu'on a assuré la convergence, les adapter aux besoins et spécificités de chaque territoire et intégrer, si on peut dire, les contraintes imposées par les changements climatiques et les mesures nécessaires à opérer au niveau de chaque territoire. Du coup, l'échelle la plus appropriée pour élaborer des stratégies, des politiques de lutte contre les changements climatiques, c'est surtout le niveau de la région, en tant que collectivité territoriale, qui a l'échelle, si on peut dire, optimale pour pouvoir concevoir des politiques intégrées de développement durable. Alors, au Maroc, la loi relative aux régions a élargi les compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Pouvez-vous nous parler brièvement, en fait, donc, de ces nouvelles prérogatives? Comme vous l'avez bien dit, donc la loi aujourd'hui, elle donne aux régions un rôle important en matière de développement intégré et surtout aussi le développement économique du territoire, dans une logique de répartition des rôles entre les trois niveaux des collectivités. Parce que la subsidiarité, comme un principe, si on peut dire, constitutionnel, qui régit la relation entre l'État et les collectivités territoriales, doit s'appliquer aussi entre les trois niveaux des collectivités, qui sont les communes, les conseils provinciaux, préfectoraux et les régions. Dans cette logique-là, donc, les communes sont plutôt dans le service de proximité aux citoyens, qu'ils soient services à caractère administratif ou services aux citoyens, de manière générale, comme services de transport, etc. Les provinces et les préfectures sont sur le niveau, si on peut dire, social, parce qu'au Maroc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le volet social, donc ils sont chargés, si on peut dire, de tout ce qui est développement social. Les régions ont la responsabilité de développement économique et développement durable et intégré. On ne peut pas aujourd'hui concevoir un développement durable, intégré, ce n'est pas un développement qui intègre fortement la composante environnementale. C'est pourquoi la loi, quand il vient, il définit comme des questions d'environnement comme une prérogative des conseils des régions. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, nous, pour, si on peut dire, pouvoir développer cette approche de développement, on doit opérer avec deux outils importants qui sont les schémas régionaux d'aménagement de territoire qui tracent un petit peu la stratégie de développement de tout le territoire à très long terme, sur 30 ans. Et les programmes de développement régional, ce qu'on appelle les PDR, qui sont les feuilles de route, les schémas de travail de chaque conseil et qui sont élaborés pour 6 ans et qui sont composés des actions à mener. La loi, elle précise de manière très claire que pour ces deux documents-là, ils doivent être élaborés avec l'approche, si on peut dire, développement durable. Donc la durabilité qui est
intimement liée aux questions de l'environnement, constitue, si on peut dire, le soubassement et la logique qui doit, si on peut dire, régir l'élaboration de ces deux documents stratégiques pour les régions et pour le développement du territoire régional. Alors, quels sont vos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique en tant justement que président du conseil régional de la région Rabat Salé Kenitra? Aujourd'hui, nous travaillons sur le niveau stratégique et on travaille sur le, si on peut dire, le court terme. Donc sur le niveau stratégique pour nous, il y a tout le travail qui se fait en matière d'élaboration de la schéma régional d'aménagement de territoire qu'on vient de lancer et le programme de développement régional qui est assez avancé. Donc on est pratiquement à la phase de définition des choix stratégiques. Et là, on a demandé au Bureau d'études qu'il fasse des questions de développement durable et de l'environnement, si on peut dire, l'ossature de ce programme. Mieux encore, aujourd'hui, on sait pertinemment que les gens ont tendance à minimiser les effets des changements climatiques, sachant qu'on se trouve, nous, au Maroc, dans une des régions qui vont être les plus impactées par ces changements. Et donc, il faut prendre très au sérieux ces questions-là et prévoir, si on peut dire, les conséquences et surtout travailler sur tout ce qui est adaptation au changement climatique. Donc là, c'est au niveau stratégique. En parallèle, on est en train de faire un travail de sensibilisation. Donc on a par exemple créé un centre d'éducation à l'environnement au niveau de la région. Pratiquement, on a des centaines d'élèves qui viennent tous les jours ici pour voir un petit peu ce centre et être, si on peut dire, sensibilisé à la question du tri des déchets solides. On travaille sur des projets dans le cadre de partenariats à l'international, par exemple, de valorisation des déchets solides, avec une approche un petit peu novatrice, donc avec une association, donc en essayant de créer des points de collecte au niveau de la ville de Rabat, trouver des conventions avec les principaux, si on peut dire, producteurs des déchets papier au niveau de la capitale, construire un centre de valorisation de ces déchets-là, mettre à la disposition de ces gens-là des voitures très porteurs électriques. Donc tout ça, c'est pour déjà commencer à sensibiliser les gens à cette question de tri des déchets solides. Aujourd'hui, on travaille aussi parce qu'on a tenu notre pré-COP il y a 3 mois à peu près, donc c'était le mois d'octobre. 2 mois exactement, donc au mois d'octobre, et on est sorti avec un certain nombre de recommandations. On est en train d'essayer de les mettre en œuvre. Et là, on travaille par exemple sur des actions. Aujourd'hui, on envisage à ce que ce bâtiment de la région et faire un programme avec les communes pour produire une grande partie de l'énergie au niveau de ces bâtiments administratifs par les panneaux solaires. Un autre projet sur lequel on travaille aujourd'hui pour le monter, c'est de généraliser, si on peut dire, l'éclairage public LED photovoltaïque au niveau des centres des communes rurales au niveau de la région. Un troisième axe sur lequel aussi on travaille, il est plus ambitieux, c'est de dire que d'essayer de développer, si on peut dire, un parc auto électrique au niveau des administrations au niveau de la région, à commencer par le conseil de la région. Donc on est en train d'élaborer ce programme-là. On est très actif, très dynamique à l'international, donc on essaie aussi d'intégrer ça dans nos partenariats et dans notre action à l'international. Monsieur Skal, les collectivités locales donc, sont un acteur important dans la coopération décentralisée. Dans ce cadre, quels sont les partenariats que la région Rabat Salé Kenitra développe ou compte développer pour lutter efficacement contre le changement climatique? Comme je l'ai déjà dit, donc nous avons déjà un partenariat avec la région de Bruxelles-Capitale, avec 2 projets très importants en matière d'environnement, donc un qui est déjà réalisé, l'autre en cours de réalisation, et on compte développer d'autres projets. Deuxième chose, c'est que au niveau de la région, on est très actif au niveau d'un certain nombre de réseaux de régions. Je viens d'être élu président de l'Orefogard, l'Organisation des régions unies au niveau monde, il y a 2 mois. Et dans ma candidature, j'avais mis l'accent sur l'axe de développement durable. Et comment faire des réseaux de régions, des plateformes, si on peut dire, d'assistance aux collectivités territoriales et surtout aux régions pour un petit peu développer leur expertise en matière de développement de projets écologiques, comment ils peuvent chercher des financements et avoir accès à ces financements au niveau international. Notre région, il est aussi membre de l'Association internationale des régions francophones et
dans laquelle on assure le poste de secrétariat général et la présidente de la commission économique. Lors du dernier conseil d'administration qui s'est tenu le mois de mai dernier ici à Rabat, donc on a mis l'accent sur ce volet-là. Et on a fait de développer des projets de partenariat nord-sud-sud et aussi sud-sud une priorité pour bien se préparer pour avoir notre part, si on peut dire, du fameux fonds de financement du climat des 100 milliards qui devrait être mis en place à partir de 2020. Par exemple, en marge de la COP22, au niveau de l'Orefogar, on a eu des réunions avec le groupe, par exemple, R20, ICLI et d'autres partenaires, et on s'est mis d'accord pour mettre en place un fonds de financement qui va démarrer avec un montant de 500 000 dollars, avec une ambition d'atteindre 500 millions de dollars, qui sera justement un fonds dédié à encourager les régions et leur permettre une part de financement des projets qui s'inscrivent dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Pour nous, les réseaux doivent constituer une plateforme au service des régions et surtout les collectivités du Sud, parce qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, pour les collectivités du Sud, n'ont pas assez d'expertise pour pouvoir déjà identifier et développer les projets. Et même quand ils arrivent à identifier et développer les projets, ils ont beaucoup de problèmes à maîtriser les circuits pour trouver les financements. Et donc les réseaux doivent travailler sur ces deux volets-là. Constituer une plateforme pour assister, aider les régions à développer des projets, à trouver les financements. Et on donne beaucoup d'importance au fait de développer des projets chaque fois que c'est possible qu'ils soient mutualisés entre plusieurs régions. D'ailleurs, en marge de la COP22, on a eu des discussions avec nos amis du Sénégal et la Côte d'Ivoire, et on a déjà identifié quelques territoires où on a 4 régions qui sont par exemple transfrontalières, donc entre 2-3 pays, qui ont les mêmes problématiques et pour lesquelles on travaille pour développer des projets intégrés. Comme ça, on va un petit peu avoir plus de chances à trouver facilement des financements à ces projets-là, parce que c'est des projets qui ne concernent pas seulement une région, mais plusieurs régions. Donc pour dire que pour nous, ces partenariats sud-sud sont très importants, mais on les voit aujourd'hui plutôt dans un cadre, si on peut dire, de réseau, bien sûr sans que cela n'exclue les partenariats directs, parce qu'on en a et on travaille sur ça. Monsieur Abdessamad Skal, président du conseil régional Rabat Salé Kenitra, je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue.